tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 7e partie, donc la 7e page de l'album Princesse avec la collection de Stamperia et le kit album photo forme sac à main de chez Scrap Colors. Donc là c'est la dernière page, donc ben on va y aller. Alors, pour cette dernière page, en fait, on va venir coller avec des chutes, ou je sais pas trop comment on va faire, sur les bords. Et on va venir mettre au milieu un joli papier et faire en fait 2 pochettes sur les côtés. Ça fera 2 pochettes. On va faire ça très simplement. Idéalement, on va se servir des chutes, mais voilà, parce que ça fait beaucoup de papier. Là j'ai attaqué un autre bloc. En fait j'ai pris quelques feuilles de notre 30-30, voilà, pour compléter. Mais quoique sinon on pourrait faire un mélange. On pourrait faire ça par exemple, faire plusieurs pochettes. Vous voyez, une là. Là celui-là non. Et par exemple faire un passant. Vous voyez, faire un passant, des passants. Ça ferait sympathique aussi. Donc je regarde les chutes que j'ai en fait. Là c'est pas mal comme ça aussi. J'aime beaucoup. Après est-ce que ça va lui plaire? Là est la question. Parce que je vous rappelle que c'est pas pour moi. C'est une commande du coup. Je vais mettre celui-là, là. Ouais, là ça ferait super joli. Ça couperait. Parce que si on peut éviter de reprendre un papier. Là, ce serait bien sympa. Et du coup, faire des passants plutôt. On pourrait faire des passants. Ce serait bien. Voyons là si ça fait... Oui, oui, oui. Ça me plaît bien comme ça, mais... hop. Est-ce que ça va lui plaire à elle? C'est ça le truc. Et après, on peut passer au pire, faire un passant et faire passer comme ça. Ce serait pas mal aussi. Ouais. Donc celui-là, peut-être qu'il irait pas trop avec. Ça va pas. Bon, là, on travaille beaucoup avec les chutes, du coup. Ou alors, on pourrait faire ça. Non, mais ça, je le voudrais, ça. Faire ça. 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 Ça et ça. Ça serait sympathique comme ça aussi. Alors, est-ce que ça passerait? Là. J'arrive pas à être droite. Il y a des jours comme ça où, voilà, où c'est compliqué. Hop. Et ce serait juste, mais c'est faisable. Ça pourrait être faisable. Comme ça, là, ça coupe bien. Ça me plaît beaucoup comme ça. Donc,
ce qu'on va faire, c'est que je vais venir tracer un trait ici, à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Allez, on va faire à ce niveau-là. Ici, comme ça, on viendra mettre notre papier, une autre chute, et on va l'économiser comme ça, le papier, parce qu'on va regarder si... ouais, mais là, ça va pas aller, c'est ça ou ça. Mais si je veux le rideau, je n'ai pas la commode. C'est bien dommage. Donc, je vais couper le bas déjà. Mon massicot. Je vais couper le bas et on va voir ce que ça donne en fait. Donc, je me cale sur le trait et voyons ce que ça donne ici. Ouais. Donc là, je vais devoir couper. Donc, je vais faire une petite marque. Quoique sinon, je peux aller jusque là. Allez. On va aller à la marque au-dessus comme ça. Mais je doute avoir le rideau quand même. Je ne l'aurai pas, je pense. Ouais. Alors, je peux coller là. Ouais, bah on n'a pas le rideau quand même, puisqu'il faut couper ici, à ce niveau-là. Donc, même si je coupe là, allez, soyons fous. On va couper là. Donc, voilà, on coupe. On se marque, hop, et on coupe. Et là, ben, on va venir coller. Normalement, on doit passer tout droit. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais que là, je viens me caler bien au bord. Je viens faire un trait. Et je vais venir mettre de la colle. Donc, là, partout. Là. Je viens me caler au bord. Donc, le plus droite possible. Donc, hop. Je me suis mis de la colle partout. Et donc, bon, j'ai perdu mon plioir. Bon, faut dire que je commence à en avoir un peu partout des papiers. Mon plioir. Il n'y a pas un autre là. On va faire avec ça. Hop. Donc là, je viens appuyer comme il faut. Je vais le retrouver, hein, il doit être par là. Hop. Donc, on fait bien ressortir la colle. Et bien entendu, on vient couper. Donc là, ça s'appelle vraiment utiliser le chute. Non, voilà. J'aime trop ce papier. Donc ça, par contre, on peut le jeter, on s'en servira plus. Ensuite, j'avais dit quoi? Ah, bah ça c'est ballot. Je l'ai mis où?
se cachait là. Non, j'avais dit celui-là. Ici, on va le mettre. Ah ouais, mais c'est les mêmes. Non, en fait, je voulais qu'il y ait le... pas voir le trait bleu, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir coller celui-là d'abord. Donc, toujours pareil, on se cale sur notre trait. J'arrive pas à être droite, c'est un truc de dingue aujourd'hui. Voilà. On marque. Et là aussi, on va venir coller partout. Donc, on se place droit. Et on vient coller. Donc, après, vraiment, vous le faites avec vos chutes, comme vous le souhaitez. Là, vous voyez, hop. Donc là, je l'essuie un peu. Je viens couper. Là. Donc voilà. Je vais essuyer un chouïa quand même. Donc voilà. Donc là, nous avons nos parties, nos premières parties. Donc là, on va venir coller celle-là. Donc c'est là, on va venir se caler ici et ici. Et celle-là, pareil. On viendra se caler ici. Je voulais voir si ça passerait un... Alors, il faudrait faire comme ça. Non, ça passerait pas. Parce que sinon, on aurait pu faire carrément une pochette de ce côté et après un passant. Non, mais ça va pas le faire. Donc, ben, écoutez, on va pas s'embêter. Donc, je vais mettre ça bien droit. Est-ce que ça va bien passer comme c'est juste? Ouais. Donc, je me mets droite. Là, je fais un petit trait, puisque là, du coup, on va coller comme bas. Hein. Donc, ouais, et ça, je le sais. Hop, ici. On va coller qu'en haut et en bas. Du coup, c'est pour ça qu'on fait un trait. Voilà, jusque là. Hop. Voilà. Et on va venir se caler. Alors, toujours pareil, on essaye d'être droite. Bon, après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous recherchez. Et on vient coller. Et on fait bien ressortir la colle vers l'extérieur. N'hésite pas. Et là, ben, on vient couper. Tout simplement, on s'embête pas. Hop. Non, voilà. Là, est-ce que ça dépasse pas? Non, c'est bon. Et donc là, on a une première pochette, en fait. On va pouvoir... Vous voyez?
Et puis là, celle-là, on va venir se caler ici. Quoique je suis en train de me dire qu'on pourrait la bloquer ici, la pochette. Et est-ce que ça passerait comme ça? Comme ça, on ferait une pochette là. Et une pochette qui ferait toute la longueur. Ce serait pas mal aussi. J'aime beaucoup. Et sachant qu'après, on viendra mettre un peu de dentelle. Donc, ça peut être sympathique. Est-ce que ça va passer avec la dentelle? Je l'avais par là. La dentelle. Je m'en suis servi hier en plus. Pour vous faire le tuto. Ah non, on pourrait mettre celui-là. Non, c'est celui-là. Bon, je sais pas où elle est. La dentelle. Je l'ai perdue. Elle doit être par là. Mais elle n'est pas rangée, ça c'est sûr. Bon. On va mesurer. Du coup, la dentelle fait 4,5. Donc si je fais à 4,5, ça pourrait passer. Ouais, ça peut passer. Donc, non, on va faire ce qui était prévu parce que sinon ça va tout. Si je me loupe, je peux pas le recommencer là. Là, c'est pas pour moi. Alors, on va faire ça zen. Donc là, je fais un petit trait là aussi. Hop. Et comme tout à l'heure, on vient mettre de la colle. Donc ici et en bas. Voilà. Et là, on vient se caler droite. On essaye. Là. Et pareil, on vient appuyer et faire ressortir la colle vers l'extérieur pour pas coller la pochette. Puisque là, on veut coller vraiment que le bord. Voilà. Et là, on coupe. Donc, normalement, on a une pochette, enfin un passant, on va appeler ça des passants, un passant, deux passants. Et donc là, on peut mettre des tags et tout. Voilà. Là, on viendra mettre un petit bout de dentelle. Mais je le ferai à la fin, ça. Et donc là, il faut un petit bout pour décorer tout ça. Alors. Non. Ah, celui-là serait pas mal. Il correspondrait un peu. On va faire celui-là. Donc, ben, comme d'habitude, là, on vient mettre de la colle partout. Et on vient coller. Donc là, on se cale bien contre le papier. Et on vient appuyer.
évident puisque ça bouge un peu. Hop. Et puis là, ben, on n'a plus qu'à retourner et à couper. On revient, mais si on a mal coupé. Voilà. Là et là. On coupe par l'intérieur. Je sais pas si appuyé. Donc on revient. Surtout on ne tire pas, on ne déchire pas. On essaye. Donc voilà. Là il me suffit de faire les trous, de ancrer. Et on mettra le bout de dentelle en bas et des petits embellissements, des petites fleurs. On verra ce qu'on fera. Les chipboards en carton aussi. Bref, on verra ça au moment de la décoration. Mais rien que là, c'est déjà très 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 joli. Donc, je vais faire les trous. Je vais laisser sécher un petit peu avant de l'ancrer. On va venir faire le dos. Et parce que le dos, ce sera la couverture arrière du coup. Et après, on aura fini les pages. Ce sera la déco et la couverture avant et arrière à décorer, tout simplement. Donc, je filmerai pas tout non plus, ça va être long. Hein, c'est le plus long, la déco. Voilà. Donc, je ferai ça en gros. Mais après, je ferai hors caméra. Donc, voilà. On va coller l'autre. Alors l'autre, par contre, comme c'est la couverture arrière, on va la faire dans le sens normal. Donc, pour ce faire, je vais reprendre. Vous voyez, j'en ai ouvert le deuxième. Hein, 30-30. Donc, si vous voulez être tranquille, prévoyez de 30-30. Ou même de 20-20 aussi, comme vous voulez. Je fais ça. Je n'ai plus. Putain, il semblait que je l'avais sorti. Non. Donc, je vais en ouvrir un autre. Tant pis. Ah ben oui, j'avais dû le prendre pour le premier, puisque j'avais travaillé avec 2 blocs aussi, donc c'est pour ça. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Hop. Donc, là, pareil, on va venir directement coller. Alors, je vais peut-être prendre moi avec la porte. Et je vais garder la frise en bas. Donc là, ben, tout simplement, on va venir mettre de la colle partout. Alors, bien entendu, si vous voulez, vous pouvez mettre le ruban ou la dentelle ou quoi pour fermer l'album, si vous voulez, sous le papier là. Moi, je le ferai après, puisque je ferai autrement pour une fois. Donc, après, c'est vous qui voyez quand vous préférez le faire, tout simplement. Donc là, on met bien de la colle partout, partout. Pas sur le tapis quand même, ça sert à rien. Bien insister sur les bords. Hein.
aussi. Noyer là jamais hein, de la colle. Et donc là, ben, je vais venir me caler au bord, tout simplement. Et bien sûr, on vient appuyer. Hop. Et là, on appuie bien partout, partout, comme d'habitude, pour bien faire ressortir la colle et bien que ça adhère partout, partout. Vous voyez, j'appuie bien. En fait, c'est un peu style en tapisserie, vous savez. Quand on chasse les vulgaires, ben là, c'est pareil. On fait en sorte que ce soit bien collé partout. Et donc là, on n'a plus qu'à couper. Là, il me semble que là, voilà, j'ai vu qu'il y avait un bout de papier qui dépassait tout à l'heure. Je le finirai après. Donc là, je l'arrange après, de toute façon, si je coupe mal. Vous voyez là, je tire, mais sans vraiment trop tirer non plus. Je laisse venir le papier et si je vois que ça bloque, ben je repasse le cutter. Je sais que je me répète, hein, mais peut-être que il y en a dans certains d'entre vous qui voyaient que cette partie et qui n'avaient pas vu les autres. Donc voilà, bien sûr ça je le mets de côté. Donc voilà ce que ça donne. Et là bien sûr on vient couper aussi à l'intérieur. Ça n'a pas coupé du tout. Hop. Donc voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire le trou avec la crocodile et après de ancrer tout ça. Et là, ben, l'album est fini. Il y a juste après la fermeture à faire et la déco. Et on a fini. Alors, ça fait un bourrage. Ça, c'est parce que j'attends pas que ça sèche et du coup, ça se colle après des bouts de papier. Je suis sûre que c'est ça. Voilà, ça, hop. Et voilà. Bon, bien sûr, je suis sûre que votre crocodile, là, vous coupera mieux que la mienne. Ça, c'est évident. Bien sûr, si vous avez autre chose pour faire les trous, faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai la crocodile, donc je fais avec. Mais donc, voilà. Dernière page et la couverture arrière qui est prête. Donc, j'encre tout ça et puis on va se retrouver pour la partie couverture. Je peindrai les embellissements peut-être avant, comme ça on gagnera du temps sur la vidéo. Et j'essaierai de faire qu'une partie où on fera la couverture et la déco, puisqu'après ça va faire beaucoup, puisque là nous sommes à 7 parties, ça fera une 8e partie.
Donc, je voudrais pas que ça vous fasse 10 parties non plus. Du coup, j'essaierai de vous faire ça en une vidéo le plus possible. Voilà. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Donc, ouais, je peindrai sûrement les embellissements avant. Parce que tout le monde sait peindre après tout. Donc, voilà. Et je crois que là, j'ai fait le tour. Donc, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben que les 7 parties vous plaisent. Voilà, que vous aurez appris quelque chose. Et qu'on passe un bon moment ensemble. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous demain ben, pour la fin de ce tuto, donc pour la 8e partie. Et ce sera vraiment la fin. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.